Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler règles. Ça fait 1 an que j'ai arrêté la pilule. J'ai l'impression que ça fait juste quelques mois, mais non, j'ai vérifié. Ça doit faire même un petit peu plus d'1 an puisque ma première vidéo sur le sujet date d'1 an. Petit rappel bref sur mon historique cyclique, règles, etc. J'ai pris la pilule très tôt, vers 14 ans. J'ai jamais eu de règles fixes. Voilà, pas des règles de fou, enfin bref. Et ensuite j'ai pris une pilule microdosée, je n'avais plus du tout de règles, ou juste micro trucs parfois de temps en temps, mais micro, ce qui fait que j'ai découvert notamment la coupe menstruelle quand j'avais très peu de règles, donc c'était vraiment juste genre ouais, des micro-fuites quoi, hein, voilà. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur la coupe menstruelle, je vous la linkerai si j'y pense. Et bref, ça fait 1 an que j'ai décidé d'arrêter la pilule pour me reconnecter à mon corps, parce que quelque part je subissais le fait de ne plus être une femme cyclique. Je sais pas, j'avais l'impression d'éteindre mon corps et qu'il y a une connexion qui se faisait plus finalement quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je sais que la question va être posée, ça a été répondu dans d'autres vidéos, mais avec mon chéri on a choisi le préservatif. Je ne souhaite pas reprendre d'hormones, je ne souhaite pas me faire poser de stérilet. Donc voilà, pour nous c'est la solution qui convient, après chacun la sienne. Puisque le but évidemment d'arrêter la pilule pour moi ça a été d'arrêter les hormones. Mais vous le savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'avais très peur d'avoir des boutons, d'avoir plein d'acné. J'ai jamais eu vraiment d'acné, j'ai eu 3-4 boutons disgracieux, mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Mais je me suis dit, est-ce que c'est pas la pilule qui m'empêchait d'avoir de l'acné? Est-ce que je vais pas me taper de l'acné à 30 ans? J'avais peur de ça, de ouf. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos, enfin au moins une c'est sûr, où je vous en parle vraiment, ce que j'ai fait pour essayer de contrer ça et tout. Au final, 1 an après, pas d'acné, tout va bien. Après ça dépend de chacune, je vous avais fait un live sur le sujet il y a à peu près 1 an où il y avait plein de témoignages et il y a des personnes pour qui il y a eu beaucoup d'acné, d'autres pas du tout, il y a des personnes qui ont eu une baisse ou une hausse de libido, il y a des personnes qui ont pris, qui ont perdu du poids, enfin voilà, franchement, tout est son contraire, chaque femme est différente, il n'y a vraiment aucune règle pour ça, sur l'arrêt de la pilule, sur les hormones, sur comment notre corps y réagit et tout. Voilà, moi je vous parle de mon expérience et je dois avouer que j'ai beaucoup de chance puisque tout s'est bien passé. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que il y a eu du changement. Premier changement, de temps en temps j'avais un petit peu mal au sein. Ça m'arrivait, c'était pas régulier, c'était pas tous les mois, mais voilà, il y avait ça. Il y avait aussi une petite émotivité, mais je savais jamais, vu que je pouvais pas caler par rapport au cycle, si c'était dû à ça, à la fatigue, à autre chose. Et il y a quelques mois je crois, il y a eu un pic de libido qui a duré peut-être 2-3 semaines, quelque chose comme ça, qui était pas habituel. Et bon ok, tout voilà, j'ai laissé passer, rien de désagréable ou d'alarmant quoi. Et dernièrement il y a eu un gros changement puisque au moment où je vous tourne la vidéo, il y a 1 semaine et demie à peu près, j'ai eu très mal au sein. Pendant 1 semaine, vraiment très mal au sein, comme je n'avais jamais eu mal au sein avant. Mais bon, je me suis dit, voilà, il y a eu des fois j'avais un peu mal, je m'attendais pas non plus à retrouver mes règles d'un coup. Mais c'est ce qui est arrivé, puisque le jour avant la sortie de mon site, bam, mes règles. Mais genre, mes règles comme je les ai jamais eues quoi. Abondantes, crampes au ventre, enfin, vraiment comme on imagine, entre guillemets, les règles, et je les avais jamais eues autant, on va dire. Et donc la veille de mon site et depuis le lancement de mon site, voilà, j'ai mes règles. Là à l'heure actuelle ça fait c'est le 4e jour, donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas ce que ça va donner, je vous en reparlerai si le sujet vous intéresse, mais toujours est-il que 1 an après l'arrêt de ma pilule, ça y est, j'ai récupéré mes règles. Parce que oui, pendant 1 an, je ne les avais pas. Voilà, de temps en temps vous me demandiez mais est-ce qu'elles sont revenues, et non, il y avait toujours rien, mais je me suis pas inquiétée, je me suis dit voilà, depuis toute ma vie j'ai pris la pilule quasiment quoi. Donc le temps que tout ça s'évacue, que mon corps reprenne ses droits quelque part, je lui ai juste laissé le temps et voilà, c'est arrivé d'un coup. Est-ce que du coup je vais être réglée tous les mois? J'en sais rien. Est-ce que ça va durer longtemps, pas longtemps? J'en sais rien. Est-ce que ça va être tout le temps comme ça? J'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas pour l'instant j'ai retrouvé mes règles. Et
bah je suis contente. Je suis contente parce que je retrouve cette connexion à mon corps, je retrouve le cycle. D'ailleurs j'ai installé une application, comment elle s'appelle? Il y en a plusieurs, mais moi j'ai pris... c'est où? J'ai pris Clue, voilà. Pour suivre son cycle, en fait, j'ai rentré le premier jour, on peut mettre les symptômes, est-ce que on avait les seins douloureux, est-ce qu'on avait les SPM, est-ce que on était irritable, fatigué, est-ce qu'on a bien dormi ou pas, enfin bon voilà, on peut tout mettre et du coup ça permet aussi de, je vais peut-être vous faire une petite capture d'écran, ça sera plus simple, de savoir où on en est dans son cycle et de savoir normalement si on est réglé vraiment tout le temps à peu près pareil, ben ça crée un schéma. Donc là par exemple ça vous dit où j'en suis, quand est l'ovulation et quand est le début de la période un peu pas terrible. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que pendant cette période, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, une semaine et demie, un truc comme ça, où j'ai eu très mal au sein, j'étais pas au top de moi-même du tout. C'était en plus la semaine où, enfin vous le savez peut-être pas si vous me suivez que sur YouTube, mais Marty s'est fait opérer parce qu'il avait une luxation de genou et j'ai hyper réagi, enfin j'ai fait des crises d'angoisse que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai déjà été stressée et tout, mais des crises d'angoisse comme ça, simplement parce que Marty ne buvait pas. Le premier jour, j'avais des sueurs, j'avais du coton dans les jambes, mon cœur qui s'accélérait et tout. Et avec le recul, je me dis, ok, si j'ai surréagi, c'est peut-être aussi par rapport à les syndromes prémenstruels pardon, qui sont pareil, hein, dépendants de chacune. Donc voilà, c'est à étudier, vu que c'est la première fois de mon cycle. Mais voilà, j'ai noté les petits nuages de une semaine avant les règles, quoi. Et je vous ai parlé de la cup tout à l'heure que j'avais découvert en fait quand j'avais parfois quelques petites pertes. Et bien là je la découvre autrement puisque j'ai un flux plutôt abondant en ce moment. Moi je me disais vas-y la cup tu la mets toute la journée c'est bien si t'as un petit flux hein, parce qu'un flux comme moi c'est pas possible, il faut que je la change bien 4 fois par jour quoi. Après bon peut-être qu'il y en a des plus grandes, moi je pense que j'ai une taille à peu près moyenne, mais en tout cas en étant à la maison, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire qu'on n'a pas à jeter les tampons et tout, on n'a pas à jeter les serviettes ou quoi. Il y a la culotte de règles, alors j'en ai pas encore testé, mais j'en ai commandé parce que grande taille t'en trouves pas non plus partout, hein, donc je vous reparlerai de la culotte de règles si vous voulez. Après, dans l'idée, moi j'aime bien la cup, j'aime bien le fait que hop ça récupère mon sang, que je le vide et je la rince machin, je la nettoie et je la remets. Je trouve que c'est plus simple que de nettoyer une culotte de règles et tout, mais vu qu'il y a eu quelques fuites, enfin des fuites, c'est pas vraiment des fuites mais je vais revenir sur le sujet, je me dis que ça peut être bien d'avoir quand même la culotte de règles, d'autant que à l'extérieur, je sais pas si je serais aussi à l'aise d'utiliser la cup. Bref, petit point sur la cup, je vais pas vous la montrer, je l'ai, mais je vous mettrai une photo, c'est un petit dispositif, voilà, en forme de petite cup quoi, en silicone. Je vais pas m'étaler parce qu'encore une fois il y a la vidéo dessus donc je vous la remettrai mais n'hésitez pas à la regarder. En gros on la serre à l'intérieur, on la plie en deux, hop elle se déploie, elle récupère le sang de nos règles, ensuite on la pince pour éviter l'appel d'air, on la sort et on vide le sang de nos règles, on la nettoie, on la replie, on la remet. Voilà, c'est tout simple. C'est ça en fait que je trouve dingue, c'est la naissance de mon cycle, bim, mon corps il récupère ses règles, il se débloque et tout, enfin je trouve que c'est fou. Mais vu que j'ai des idées qui partent un peu dans tous les sens, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Donc un jour, la veille du lancement de mon site, quand le début de mes règles se produit, je réalise pas que ce sont des règles vraiment, mais je me dis c'est des petites pertes, un peu comme d'habitude. Et non, du coup je me suis réveillée le matin, et il y avait eu des grosses fuites et je n'avais pas mis de cup ou quoi puisque je m'étais dit ça doit être juste un petit peu comme ça. Non, c'était vraiment des règles. Donc ensuite cup, sauf que cup en l'ayant utilisé avec des micro-pertes avant, elle a débordé puisque j'étais pas prête au changement toutes les 3-4 heures quoi. Donc il a fallu que je trouve mon rythme de cup qui est un petit checkpoint toutes les 3-4 heures, on va dire à peu près, ça doit être ça. Pareil dans la nuit, si je me lève faire pipi, je vais la vider, comme ça je me dis tranquille. Ça m'est arrivé une fois, et d'ailleurs justement pendant la nuit, je sais pas, peut-être mal la mettre, mais en tout cas il y a eu une petite fuite, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. C'est aussi pour ça que
je pense que je serais pas super à l'aise si je devais sortir toute la journée avec ma cup que je dois vider plusieurs fois par jour. C'est aussi pour ça du coup que je vais tester la culotte de règles pour mettre en plus au cas où, et puis pour la mettre si jamais je sais que par exemple je vais pas avoir accès à un lavabo, parce que typiquement il faut laver sa cup avant de la remettre. Donc si vous êtes dans des toilettes où il y a que des toilettes et il n'y a pas de lavabo, bon bah il faut sortir avec votre cup quoi. Donc pour ça c'est pas super idéal, et la culotte de règles je pense que ça peut être un bon compromis à ce niveau là. Donc je retesterai, puis vous dire déjà si ça va aussi sur ma morphologie, et puis par rapport à mon flux, tout ça, comment ça se passe. C'est une vidéo très règle hein. Mais bon, je me suis dit voilà, j'ai partagé avec vous depuis le début, il faut que je sois aussi tout en transparence sur la suite des événements. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, si vous voulez partager des témoignages, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous referai une petite vidéo peut-être dans un mois, en voyant est-ce que ça revient, combien de temps ça a duré, et puis aussi avec mon test de culotte de règles. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.